les distributions de Linux. Pour qu'un système d'exploitation soit appelé distribution de Linux, il faut que ce système respecte ces points. Le noyau qu'on appelle en anglais le kernel, les outils système, l'interface et le gestionnaire des packages. Le noyau est Linux, les outils système aussi. Ce qui fait la différence entre les distributions, les familles de distributions, c'est l'interface puis le gestionnaire des packages. Voici les familles principales de la distribution de Linux. Il y a la famille Debian GNU Linux, composée de sous-distributions comme Ubuntu, Xubuntu, Debian, ainsi de suite. Il y a la famille Red Hat qui a été créée par Red Hat. Et voici les sous-distributions de la famille Red Hat. Il y a RHEL qui signifie Red Hat Enterprise Linux, CentOS et Fedora qui est une version très innovante pour le développement et les tests. Ensuite, il y a la famille SUSE, développée également par SUSE Enterprise. Et voici les sous-distributions de cette famille SUSE Enterprise et OpenSUSE. Alors, GNU Linux, qui est cette famille, c'est la famille de Linux complètement ouverte, entretenue par toute une grande communauté derrière. C'est la famille de la distribution Linux la plus évolutive. Alors, Red Hat, elle aussi, apporte en plus de ces versions du support et il est beaucoup plus orienté sur des serveurs d'entreprise. La plupart de ces versions, comme RHEL, c'est payant. SUSE aussi, c'est payant. Autre distribution de Linux, des systèmes embarqués. Un système embarqué est une combinaison de matériel informatique et de logiciels conçus pour avoir une fonctionnalité spécifique. Parmi ces systèmes embarqués, on peut citer IoT, qu'on appelle l'Internet des objets en français ou Internet of Things en anglais. Cette technologie consiste à interconnecter à l'Internet des objets physiques, des maisons, des lieux, des routes, afin de les rendre intelligents, façonner leur manière pour cohabiter avec des êtres humains. Prenons par exemple dans une maison. Des hommes se sont assis un jour et ont vu que dans une maison, il y a plus d'objets que d'êtres vivants. Comme par exemple une maison de 2 chambres, 3 chambres, vous allez voir une personne, 2 personnes ou même plus. Ce qui est sûr, c'est que le nombre d'objets dans la maison est plus important que le nombre de personnes qui y habitent. On voit les frigos, les téléviseurs, les chaises, les lits, les tapis, le sol, il faut laver, il faut nettoyer. Tout ça, c'est les êtres humains qui sont censés faire. Alors, ils se sont dit, mais s'il y a plus d'objets que l'homme, qu'est-ce qu'on peut faire pour que certains objets soient au moins autonomes, se prennent en charge ou d'autres objets puissent nous aider dans nos tâches quotidiennes. Et c'est dans ça que l'homme a eu l'idée de développer une application pour pouvoir rendre cet objet intelligent afin qu'il puisse communiquer avec lui, sentir sa présence, exécuter des ordres. De nos jours, vous verrez par exemple dans une maison, la télé peut sentir que oui, il n'y a plus personne ou bien la personne qui est là ne me voit plus et s'éteint d'elle-même. Vous allez voir des ampoules lorsqu'il n'y a personne dans la maison parce que tu peux des fois être fatigué ou pressé, tu sors, tu n'éteins pas. Ça fait consommer, la facture augmente. On met des systèmes matériels et logiciels dans ces ampoules qui les rend intelligents lorsqu'ils sentent qu'il n'y a personne dans la maison, ils s'éteignent automatiquement. Ou même dehors, dans la cour, s'il n'y a personne, les ampoules s'éteignent. Mais dès qu'il y a la présence de quelqu'un, elles vont s'allumer. Il y a des congélateurs, les réfrigérateurs également qui sont intelligents. Tant d'autres objets autour de nous. Dans l'avenir, vous allez voir que même des chaises vont pouvoir se présenter lorsqu'il y a des personnes. 5 personnes, 5 chaises vont sortir pour se présenter. On l'utilise. Si on quitte, ils se replient, ils vont se cacher quelque part pour libérer de l'espace. Il y a des robots dans les maisons aujourd'hui. Dès qu'ils détectent de la saleté, ils sortent de leur nid pour venir nettoyer et puis retourner à leur place. Et les systèmes d'exploitation qui rendent intelligents ces objets sont basés sur Linux. Parfait. Android, c'est un système d'exploitation développé par Google dans les années 2003 pour faire fonctionner des téléphones intelligents qu'on appelle aussi des téléphones tactiles. Si vous avez une fois utilisé Samsung, le système d'exploitation c'est Android, créé sur la base Linux dans la famille de distribution Debian. Ensuite, on a les Raspberry Pi. C'est une sorte d'ordinateur à bas prix qui a la même taille comme une carte de crédit, une carte magnétique, qui peut fonctionner comme un ordinateur ordinaire pour tester des applications. Et le système de software qui fait fonctionner
Ces appareils qu'on appelle Raspberry proviennent de la distribution de Linux et généralement de la famille Debian que nous avons vu tantôt. Vous verrez, au-delà des maisons intelligentes, il y a des lieux, il y a des espaces intelligents, il y aura des routes intelligentes et ce sont ces systèmes qui vont façonner l'avenir.